D'abord, je voulais vous préciser que dans ce groupe communication pédagogie, on avait fait appel à tous les gens qui voulaient y participer. Ils étaient les bienvenus. Et ont été représentés et ont participé aux travaux les représentants des associations suivantes: AIDE, Malades chroniques et Impatients associés, France Parkinson, Association française des hémophiles, UNAF, la FNAR, dont Alain a parlé, le CIS, le Lien, France Dépression et Génération Mouvement. Voilà, toutes ces associations ont participé au groupe communication. J'en ai pas oublié, j'espère. Alors, en introduction, je pense qu'il faut dire quand même que le législateur nous a légué un cadeau qui est un petit peu empoisonné avec ce nom UNAS. Dans notre belle langue française, la terminaison as est rarement... elle est plutôt péjorative. Hein. Si je vous parle par exemple d'une blonde, on voit les sourires qui s'esquissent sur les visages, mais une blondasse, ça marche moins. Hein. Donc, très rapidement, dans le groupe communication, et même pas uniquement le groupe communication, on s'est dit, ce mot UNAS, ce sigle UNAS, même si c'est le sigle officiel, il faut se doter d'un nom de marque et d'une signature qui soit beaucoup plus parlante. Donc, ça a été l'objet du groupe de travail communication. Première étape, on a réfléchi ensemble sur que devrait renfermer ce nom de marque et cette signature, quelles sont les notions essentielles. Pour que ce nom soit efficace, évocateur auprès du grand public et des associations adhérentes, même non adhérentes, qu'il permette de développer le sentiment d'appartenance. Il faut faire la distinction entre le sigle officiel UNAS, qui ne disparaîtrait pas puisqu'il est dans la loi, mais il n'apparaîtrait que sur les documents de nature juridique, les conventions. Le nom de marque serait utilisé pour la communication de la nouvelle union. Alors, première étape, donc je vous disais, c'est quelles notions essentielles on veut voir dans ce nom de marque. En fait, il y a eu trois notions essentielles. La notion d'union, la notion de santé et la notion associative, les associations. Donc voilà ce qui nous paraissait incontournable dans ce nom de marque et cette signature. Je vais passer rapidement parce que je pense que le temps nous est compté. Donc, on a eu une première étape donc, pour définir ces notions essentielles. Ça a été passé à la moulinette de tous les gens qui avaient participé aux différents groupes de travail, aux 4 groupes de travail. Et ensuite, deuxième étape, faire des propositions. Mais je précise tout de suite que ce ne sont que des propositions. Que vous allez voir apparaître sur les écrans, puisque la décision finale sera prise par les instances de l'UNAS. On ne fait donc, au jour d'aujourd'hui, que des propositions qui vont être passées à la moulinette de l'ensemble des associations intéressées pour qu'on puisse éventuellement les modifier, les faire évoluer. Donc on a 3 niveaux de proposition. Premier niveau de proposition, UNAS Santé. Ce nom de marque associé avec une signature, les associations unies à vos côtés, pour nous, enfin pour moi en tout cas, je ne sais pas si c'est partagé par les autres, ça offre l'intérêt de garder la racine UNAS en la modifiant, en la rendant beaucoup plus acceptable. UNAS Santé, on n'est plus du tout dans UNAS. Donc voilà cette première proposition. Elle pourrait se décliner au plan régional, parce qu'il est fort important que le nom de marque de l'Union se décline facilement au plan régional. Soit en URA Santé, soit en UNA Santé, Bretagne par exemple, ou Hauts-de-France par exemple. Donc c'est la première proposition. La deuxième proposition, on s'est dit pourquoi pas aller sur le terrain qui a été utilisé par des associations du type France Alzheimer, France différentes pathologies, France Parkinson et autres. Donc deuxième proposition, France Asso Santé. Alors, comment pourrait se décliner ce nom de marque, avec la signature, la voix des usagers de la santé? Ce nom de marque pourrait se décliner en, par exemple, France Asso Santé Occitanie ou en Occitanie Asso Santé. Donc il y a plusieurs évolutions possibles.
Dernière proposition, on s'est dit pourquoi pas, on pourrait laisser la porte ouverte à des propositions un peu plus exotiques. Donc ce que vous avez là, unissez-vous, citoyens de la santé, c'est totalement différent. C'est ce qu'adorent les agences de communication d'ailleurs, ce genre de propositions.